Bonjour, chers amis, frères et sœurs chrétiens. Merci de ce que vous avez pu vous brancher et vous mettre sur le site ou sur YouTube. C'est un bonheur de pouvoir vous parler dans cette période où on ne peut pas se voir. De cette manière, on crée quand même des liens entre vous et nous. C'est un privilège d'avoir toute cette technique. Merci à ceux qui permettent que ces choses se réalisent. Pour aujourd'hui, j'ai choisi comme titre « Si tu connaissais ». Je pense que ça correspond bien à la période que nous vivons, où tout le monde a son petit discours sur le Covid, sur comment il faut agir, comment il faut se comporter, comment ceci, comment cela. Et en réalité, on connaît si peu de choses. Et pour cela, j'ai choisi un texte biblique qui est dans l'Évangile de Jean, chapitre 4 et au verset 4. Le texte est un peu long, mais il est agréable, c'est une histoire agréable à écouter et à commenter. Comme il fallait que Jésus passât par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sychar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits, c'était environ la 6e heure, c'est-à-dire 3 heures de l'après-midi. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit « Donne-moi à boire », car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit « Comment, toi qui es juif, me demandes-tu à boire à moi qui suis une femme samaritaine ?» Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, « Si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. « Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même ainsi que ses fils et ses troupeaux? » Jésus répondit, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » La femme lui dit, « Seigneur, donne-moi de cette eau, afin que je n'ai plus de soif et que je ne vienne plus puiser ici. » « Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. » La femme répondit, « Je n'ai point de mari. » Jésus lui dit, « Tu as eu raison de dire « Je n'ai point de mari », car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. » « Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous dites-vous que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit, « Je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. » Jésus lui dit, « Je le suis, moi qui te parle. Amen. » C'est un récit un peu long, mais je veux relever plusieurs choses. Et je dirais que le thème central de ma prédication, et c'est ce thème-là, et ce sont ces versets, « Comment toi, qui es juif, tu me demandes à moi à boire, alors que nous, les Samaritains et les Juifs, on est des ennemis. » Et Jésus va répondre à cette femme, « Si tu connaissais », permettez-moi de vous dire que beaucoup de gens croient connaître, mais en fait, ils ne connaissent pas. Oui, ils connaissent une religion, ils connaissent une philosophie, ils connaissent certaines choses, mais en réalité,
quand il s'agit de Dieu, ils connaissent peu de choses. Si tu connaissais, je me souviens d'une visite que je faisais un jour chez une personne, chez une dame, et son papa se trouvait là. Et le papa n'était pas du tout ouvert à l'Évangile. Et quand sa fille m'a présenté en disant « Papa, c'est notre pasteur », j'ai tout de suite vu qu'il était contrarié, pour ne pas dire plus. Alors, je voyais bien qu'il était prêt à me sauter dessus. Alors, pour éviter le conflit, la meilleure défense, c'est l'attaque. Donc, je lui ai dit, « Monsieur, que pensez-vous de Dieu ?» Et il m'a répondu, « J'aime pas les curés. » Alors, je lui ai dit, « Mais je ne vous demande pas si vous aimez l'Église catholique ou l'Église évangélique ou les pasteurs ou les curés, je ne vous demande pas ça. Je vous demande si vous aimez Dieu, si vous connaissez Dieu. » Ah, gamin, moi je connais Dieu, je connais toute la Bible. Alors moi j'étais très impressionné par quelqu'un qui vous dit qu'il connaît toute la Bible. Moi ça fait plus de 55 ans que je la lis et je ne la connais pas par cœur. Alors j'ai dit, citez-moi un verset. Et cet homme a dit, il n'y a pas de problème. Aide-toi, le ciel t'aidera. Alors, je veux juste vous dire que c'est peut-être un beau slogan, un beau proverbe, mais ce n'est pas écrit dans la Bible. Aide-toi, le ciel t'aidera, c'est un proverbe français que l'on utilise d'une manière ou d'une autre. En réalité, cet homme croyait connaître, mais il ne connaissait rien. Je me souviens que dans une réunion d'évangélisation, un prédicateur prêchait, et puis dans l'auditoire, il y avait un monsieur qui manifestait de plus en plus fort en disant « Mais il vous raconte des histoires, mais il vous raconte des histoires. » Alors au bout d'un moment, le prédicateur, dérangé par les interventions de cet homme, lui a dit « Monsieur, est-ce que vous avez déjà lu la Bible ?»« Ah, bien sûr que j'ai lu la Bible, je connais tout de la Bible. »« Ah, vous connaissez la Bible, oui. Est-ce que vous avez lu le livre de Jérémie ?»« Oui, oui, j'ai lu le livre de Jérémie. » Est-ce que vous avez lu les évangiles, Matthieu, Marc, Luc, Jean? Oui, oui, j'ai lu tous les évangiles. J'ai lu les Corinthiens, j'ai lu. Il dit, est-ce que vous avez lu aussi les proverbes? Oui, j'ai lu les proverbes. J'ai lu aussi. Est-ce que vous avez lu Ézéchiel? Oui, j'ai lu Ézéchiel. Est-ce que vous avez lu Jéhojada? Oui, j'ai lu Jéhojada. Il dit, voyez, messieurs, dames, c'est pas moi qui vous raconte des histoires, c'est lui. Parce que le livre de Jéhojada, ça n'existe pas. Les gens croient connaître, mais ils ne connaissent pas. Et peut-être que vous qui m'écoutez et qui êtes assis là où vous êtes, vous pensez connaître. Mais en réalité, vous connaissez peut-être peu de choses. Peut-être même en tant que chrétien, peut-être même en tant qu'habitué au langage chrétien, vous ne connaissez pas suffisamment les choses. Alors j'ai relevé, si tu connaissais, moi je fais la réponse, tu saurais. La première des choses que Jésus va dire à cette femme, tu saurais, si tu connaissais, que Jésus s'adresse à tout le monde. Oui, il s'adresse aux Samaritains, il s'adresse au bourreau, il s'adresse à la victime, il s'adresse à la prostituée, à la personne bien pensante, aux grands, aux petits, aux clochards, à l'homme riche, aux religieux, à l'athée. Dieu s'adresse à tous les hommes. Si tu connaissais Jésus, tu saurais qu'il parle aux Juifs, qu'il parle aux Arabes, qu'il parle aux Français et qu'il te parle. Beaucoup de gens ont perdu de vue cette réalité. Vous savez, j'aime beaucoup cette histoire que j'ai racontée de temps à autre, cette histoire de cette femme, Corrie ten Boom, qui avait été déportée avec sa famille. C'était des Hollandais. Et pendant la guerre, ils ont caché les Juifs et ils ont été dénoncés. Elle et sa sœur ont été internées au camp de Ravensbrück. Et puis là, elles ont vécu, la sœur de Corrie ten Boom est morte là, dans ce camp. Et juste après la guerre, en 1947,
cette femme a eu à cœur d'aller prêcher l'Évangile aux Allemands. C'est ça l'Évangile. Ce n'est pas nos ennemis. Jamais je ne leur pardonnerai. Quand Dieu touche un cœur, si on connaît Dieu, Dieu parle même à nos ennemis et il nous demande de pardonner à nos ennemis. Et cette femme raconte cette histoire. J'ai eu l'occasion de la rencontrer quand j'étais jeune en Allemagne. Qu'un soir, en 1947, après avoir prêché l'Évangile et après avoir prêché sur le pardon, et elle avait prêché ce texte, elle dit dans son souvenir, dans son mémoire, elle dit « La mer n'est jamais loin du cœur des Hollandais ». Et j'avais dit ce jour-là que Dieu prend nos péchés et qu'il les met au plus profond de la mer. La réunion se termine, tout le monde sortait, elle dit à cette époque, tout le monde sortait sans faire de bruit, tout le monde sortait accablé, fatigué, partant de misère. Et puis elle a aperçu un homme qui venait en sens inverse, c'est-à-dire qui venait vers elle. Et pendant qu'il s'approchait, elle a reconnu un des gardiens du camp, un des SS qui gardait le camp et qui leur avait fait bien des misères. Alors elle explique, d'un seul coup, je revoyais cet homme en uniforme, avec sa tête de mort sur son képi, avec la schlag qui pendait le long de sa jambe. Il est arrivé vers moi et il m'a dit ceci, « Madame, vous avez très bien parlé ce soir. J'ai été gardien à Ravensbrück et je suis venu vous demander pardon. » Il ne reconnaissait pas cette femme parmi les milliers qui étaient là. Mais elle dit à ce moment précis, j'étais incapable de me bouger, incapable de tendre la main. Il m'a tendu la main en me disant ces mots, je suis venu demander pardon. Et Dieu m'a pardonné, je suis devenu chrétien. Elle dit, j'étais comme paralysé, impossible. Non, je ne peux pas pardonner à cet homme. Et alors, comme elle était une chrétienne engagée, elle a crié à Dieu dans son cœur, « Seigneur, viens à mon secours, viens à mon secours. » Et elle dit à ce moment-là, j'ai senti que dans mon bras, il y avait comme un feu qui passait. Et en un instant, tout a changé. J'ai pu lui tendre la main et lui dire, « Frère, je vous pardonne. » Parce que si tu connaissais Jésus, c'est quelqu'un qui parle à tout le monde, sans exception. Et celui qui a à se reprocher, quand il rencontre le Seigneur, il règle ses problèmes. Il demande pardon. Et le pardon que Dieu accorde est un pardon total et complet. La deuxième chose que cette femme ne savait pas, c'est que l'eau de ce puits où elle est venue puiser ne peut pas la désaltérer. Jésus va lui dire, Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif. » Ici-bas sur la terre, l'eau que l'on peut boire nous désaltère pour un temps, mais il faut toujours recommencer. Et lorsque Jésus parle à cette femme, il prend cette pensée, les rites, les traditions, les religions, les habitudes ne peuvent en aucun cas te désaltérer. Vous avez remarqué, des gens vont au cinéma pour oublier leur misère. Ils ressortent en se prenant pour les héros du film. Mais le film ne leur suffira pas, il leur faudra un deuxième, puis un troisième. Il faudra s'échapper d'une manière ou d'une autre. C'est comme l'alcoolique. Il boit pour oublier, après il oublie qu'il a bu. Vers vide, je te plains, vers plein, je te vide. Mais c'est sans cesse.
Combien d'hommes m'ont dit, combien de femmes m'ont dit, « Pasteur, on aimerait être délivré, mais on n'y arrive pas. » Je me souviens de cet homme qui s'était levé un jour pendant la réunion d'évangélisation et qui s'est mis à crier. Je me demandais ce qui se passait. Il criait ceci, « je voudrais, mais je ne peux pas, je ne peux pas. » Si tu connaissais Jésus, tu saurais qu'il est capable de te désaltérer. On ne peut pas se passer de Dieu. C'est impossible. Sans Dieu, on ne sera jamais désaltéré. On ne peut pas vivre sans cet amour divin. Regardez nos stars, nos gens du showbiz. Regardez notre pays de France. Combien de gens courent après l'amour? Combien de fois Johnny Hallyday a-t-il été marié? Combien de fois nos vedettes se marient et divorcent? Pourquoi? Parce qu'ils cherchent un amour qu'on ne trouve pas ici-bas. Ils cherchent à se désaltérer, mais l'eau de ce monde ne peut en aucun cas te désaltérer. Si tu connaissais Jésus, tu saurais que si tu bois au rocher, si tu bois à la grâce, à la parole qu'il nous a laissée, tu n'auras plus jamais soif. Tu n'auras plus jamais soif. Si tu connaissais Jésus, eh bien, tu saurais qu'il est plus grand que Jacob. Ah, pour les Samaritains, Jacob, c'était, et pour les Juifs d'ailleurs, c'est le père Jacob. Jacob qui nous a donné ce puits. Le puits est profond, comment tu ferais? Es-tu plus grand que notre père Jacob? Jésus est plus grand que Salomon. Il est plus grand que Jacob, il est plus grand qu'Abraham, il est plus grand que David. Il est plus grand que tous les prophètes qui ont existé sur terre. Il est plus grand que le pape. Il est plus grand que nos gouvernants. Il est plus grand que Mahomet, Confucius, Mao, Ho Chi Minh, Lénine, dont les dépouilles pour certains ont été momifiées et qui sont parfois embarrassantes. Plus grand que tous les grands de ce monde. Plus grand que tous les éléments naturels. Notre Seigneur est plus grand que les tempêtes, que la mer qui se déchaîne. Il est plus grand que Jacob. Il est plus grand que moi, heureusement d'ailleurs. Il est plus grand que nous. Il est au-dessus de toutes choses. Si tu connaissais Jésus, tu saurais qu'il a le pouvoir de te guérir, de te délivrer, de te sauver, de te libérer, de te transformer. Non pas parce que tu feras des efforts, mais parce qu'il est plus grand que tout ce que l'on peut penser ou imaginer. Il y a peut-être des tempêtes dans ta vie. Eh bien, Jésus est plus grand que les tempêtes. Il se lève dans la barque et il dit au vent, calme-toi. Et à la mer, tais-toi. Frères, sœurs, amis qui m'écoutez, si tu connaissais Jésus, tu saurais qu'il est plus grand que Jacob. Puis, la discussion continue. Et Jésus va dire à cette femme, quand elle va lui dire, eh bien, Seigneur, donne-moi de cette eau que je ne vienne plus puiser ici. Elle était très pratique comme femme, mais souvent les femmes sont très pratiques. Hein. Elle se dit, tiens, elle venait à 15 heures parce que comme elle avait une vie plus ou moins en ordre, elle venait à cette heure-là, elle se disait, comme ça je rencontrerai personne. D'ailleurs, elle a été certainement contrariée de voir ce juif qui était là, assis au bord du puits, et elle va lui dire, ben, donne-moi de cette eau que je ne peux puiser ici. C'est-à-dire que j'ai plus de corvée. Vous savez, quelquefois, on voudrait que Dieu nous épargne nos corvées. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Dieu ne veut en aucun cas nous épargner la vie que nous connaissons. Alors il va lui dire, d'accord, je vais te donner de cette eau, mais tu vas d'abord aller chercher ton mari. C'est la seule question qu'il ne fallait pas poser. C'est drôle, mais Dieu nous pose toujours les questions qu'il ne faut pas qu'on entende, ou qu'on n'a pas envie d'entendre plus exactement. Les questions qui nous troublent. Mais ce qui me frappe, c'est qu'elle va être honnête. Et voyez-vous, pour rencontrer Dieu, pour que Jésus fasse quelque chose dans nos vies, il faut pour cela être honnête. Si elle avait dit, oui, mais à cette heure-là, il est au travail, etc., Jésus savait ce qu'il en était.
Vous avez vu combien les gens prennent des excuses pour ne pas recevoir Christ dans leur vie. Combien les gens trouvent des excuses en disant, par exemple, j'ai ma religion, comme si la religion pouvait nous sauver. Ah, mais moi, j'ai mon Dieu à moi. Ah bon, c'est formidable, les gens qui ont un Dieu pour eux tout seuls. Et puis, il y a des gens qui vous diront, ah, mais moi, c'est ma façon, j'ai ma façon de croire. Mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est comme si je disais, moi j'ai ma façon de vivre le code de la route. Eh bien, vous verriez ce que ça donnerait. C'est vrai. Elle va être honnête et franche, elle va dire, je n'ai point de mari. C'est-à-dire, l'homme avec lequel je vis n'est pas mon mari. Et Jésus lui répond, mais tu as dit vrai, parce que tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. Alors là, moi je m'imagine ce qu'elle a pu ressentir. Beaucoup de gens diront, qui te l'a dit? Elle aurait pu dire à Jésus, mais quelqu'un est passé avant moi pour parler de moi. Non, Jésus connaît sa vie. Et Jésus connaît ta vie. Jésus connaît ma vie. Jésus connaît notre vie à chacun, que nous soyons d'accord ou pas. Et combien de gens sont entrés dans notre salle, entendant le message de l'Évangile? Je me souviens de plusieurs de ces personnes, une entre autres qui est venue me trouver et qui m'a dit, « Monsieur, qui vous a raconté ma vie ?» Mais personne, je ne vous connais pas, je ne vous ai jamais vu. Je me souviens d'une dame qui avait amené son mari qui n'était pas chrétien. Et ce jour-là, la prédication a percuté cet homme. Et puis en sortant, il était fâché. Il a dit à sa femme, « Pourquoi t'as été raconter tout ça au pasteur ?» Et sa femme dira, « Mais moi, au pasteur, je n'ai rien dit. » C'est Jésus qui connaît ta vie. Tu as beau te cacher, tu as beau te maquiller, tu as beau mettre de beaux habits, Jésus connaît ta vie. Il sait ce qu'il y a, non pas à l'extérieur, mais à l'intérieur de toi. Il sait ce qu'il y a dans ton cœur. Nous voulons nous cacher de Dieu, mais Dieu sait qui nous sommes. Ne vous y trompez pas. Et j'aurai 1 ou 2 témoignages. Je me souviens de cet homme à Reims, qui était un buveur invétéré, un homme violent. Ses enfants avaient écouté l'Évangile et avaient été touchés par la grâce de Dieu. Alors, il y avait une mission sous la tente à l'époque, et il l'avait invité, et il avait dit ceci, « Je vais y aller, moi, dans votre réunion, puis vous allez voir, si le pasteur il dit pas ce qui me convient, moi je vais faire le chantier, je vais faire le chambard. » Les enfants ont dit, « Viens, t'occupe pas du reste. » Et ce soir-là, cet homme a entendu le message de l'Évangile. Et quand il s'est approché à l'appel, il n'a fait aucun scandale, mais il a dit ceci au pasteur, « Je viens pour mon âme. Jésus sait qui tu es. Je viens pour mon âme. » Vous pouvez vous cacher et dire que vous buvez de l'eau quand vous êtes ivre. Vous pouvez tromper les gens de toutes sortes de manières, mais vous ne tromperez pas Dieu. Je me souviens de cet homme qui était venu à l'imposition des mains. Il avait le nez comme le feu rouge de ma voiture. Et je lui dis, « Monsieur, vous venez pourquoi ?» Il me dit, « Je ne sais pas, moi. Je viens. » J'ai dit, « Vous n'auriez pas un problème avec l'alcool ?» Il me dit, « Ah, je bois que de l'eau de Vichy. » J'ai dit, « L'eau de Vichy, sur vous, elle a un drôle d'effet. Hein. » Vous savez combien de gens ont voulu se cacher de Dieu. Mais si tu connaissais Jésus, tu saurais qu'il connaît ta vie. Et que c'est pour cela qu'il peut la prendre en main, qu'il peut te secourir et t'aider. Une avant-dernière chose, cette femme va continuer à poser des questions et à essayer de comprendre ce qui se passe. Elle va dire ceci, « Nos pères ont adoré sur cette montagne. » C'est-à-dire, c'était une montagne qui s'appelle Garizim, et c'était sur cette montagne qu'il y avait le temple pour les Samaritains. Et vous dites-vous que le lieu où il faut adorer, c'est Jérusalem. Encore aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui pensent
qu'il faut aller à Jérusalem pour adorer. D'autres pensent qu'il faut aller à Lourdes. D'autres pensent qu'il faut aller à Lisieux. Et puis, bien sûr, d'autres pensent qu'il faut aller à Rome. Parce que là, Rome, ça, c'est l'endroit suprême. Moi, j'ai connu l'époque, quand j'étais jeune homme, où pour les drogués, c'était Katmandou la destination. L'endroit extraordinaire où on pouvait vivre ses vices et ses passions. Pour d'autres, c'est la Mecque. Eh oui, vous dites, vous, qu'il faut adorer là. Mais nous, on dit qu'il faut adorer là-bas. Jésus va lui dire, il n'y a pas de lieu spécial pour adorer. Là où vous êtes, dans votre maison, vous pouvez prier. Vous pouvez demander à Dieu d'intervenir dans votre vie. Vous pouvez lui demander de vous secourir. Je me souviens un jour d'une personne qui était entrée dans notre salle, une salle comme celle-ci. Et alors elle a posé cette question. Où sont les saints? Elle parlait des statues. Où sont les saints? Et où est l'autel? Et le pasteur qui était là a répondu, l'autel, madame, c'est la croix, et les saints, ils sont sur les chaises. Ils sont assis sur les chaises. Oui. Où sont les saints? Où est l'autel? Où est-ce que je dois adorer? Vous avez des gens qui ne peuvent pas prier s'ils ne vont pas dans une église. Ils ne peuvent pas prier si il n'y a pas des difficultés, il n'y a pas des problèmes. Alors là, ils se souviennent que peut-être il faudrait... Non. Chers amis, il n'y a pas de lieu spécial pour adorer. Il n'y a pas de lieu spécial pour prier. Si vous êtes sur votre vélo, vous pouvez prier. Si vous êtes dans votre voiture, vous pouvez prier. Si vous marchez dans la rue, vous pouvez prier. La prière, c'est la respiration de l'âme. La prière, c'est la relation qu'on a avec Dieu. Essayez voir maintenant de dire, Seigneur, viens. Moi, je ne te connais pas, ou je te connais peu, ou je ne te connais pas assez. Seigneur, viens, change les choses. Touche-moi. C'est vrai que pendant longtemps, j'ai pensé que, mais maintenant, je veux te faire confiance. Si tu connaissais, tu saurais que là où tu es, le Seigneur peut te bénir et te délivrer et te guérir. Et puis je termine par quelque chose qui m'a frappé. Si tu connaissais, tu saurais, il y a plein de choses qu'elle ne sait pas. Mais elle termine par ces mots. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir. Celui qu'on appelle Christ, quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Et Jésus lui répond, je le suis, moi qui te parle. Vous voyez, ce qui est extraordinaire, c'est qu'elle ignore beaucoup de choses, cette femme. Mais une chose qu'elle sait, et c'est la plus importante. Elle sait que quand le Christ sera venu dans sa vie, les choses changeront. Quand il sera venu, celui qu'on appelle Christ, il fera son œuvre en nous. Il changera les événements. Il transformera nos vies. Alors Jésus lui répond, je le suis, moi qui te parle. C'est-à-dire qu'il se dévoile, il dit, voilà, c'est moi, ce Messie dont tu parles, puisque tu sais qu'il doit venir, eh bien, le voici, c'est moi. Et je me suis posé la question, mais comment se fait-il qu'elle a cru d'emblée qu'il était le Messie? Parce que si on avait lu le texte un peu plus loin, elle va ensuite aller voir dans son village et elle va raconter partout qu'elle a vu le Christ. Mais je vais vous expliquer ce qui s'est passé. La rencontre avec Christ, quand on découvre qui il est vraiment, ça se passe au niveau du cœur. Ça se passe... On peut pas, c'est une expérience personnelle, on ne peut pas expliquer. C'est ça, je sais. Pourquoi, comment? Beaucoup ne comprennent pas lors de premières réunions quand ils viennent. Mais ils disent, il s'est produit quelque chose. Souvent, j'ai entendu des gens témoigner dire, la première fois que je suis venu, je n'ai rien compris. Pourtant, je suis revenu. Parce que quand on dit je sais, ça ne s'explique pas. Si moi je mange une pomme maintenant et que je vous demande quel goût elle a, vous ne pourrez pas me le dire parce que c'est moi qui la mange. Mais moi, je pourrais vous dire quel goût elle a. Moi, je sais ce que le Seigneur a fait dans ma vie. Je sais comment il a changé les choses. Je sais ce qu'il a apporté à mon âme.
Je sais ce qu'il m'a donné comme espérance. Je sais ça. Alors vous l'expliquer, je ne le peux pas. Ce que je peux simplement faire, c'est vous dire, faites comme moi. Choisissez Jésus. Faites-lui confiance. Priez-le de venir et de changer les choses. La conversation va s'achever sur le retour des disciples, mais ce qui est frappant, c'est qu'elle va partir avec la conviction qu'elle a rencontré le Messie. Oui, nous avons rencontré non pas une religion, non pas un homme, aussi grand soit-il. Nous avons rencontré le Sauveur Jésus. Je sais qu'il est mon Sauveur. Je sais qu'il est le Fils de Dieu. Je sais qu'il est venu pour mourir sur la croix afin de me réconcilier avec Dieu. Je sais en qui je crois et je sais qu'il ne m'abandonnera jamais. À vous, chers amis, de faire l'expérience. Je ne peux rien vous dire de plus si ce n'est de faire vous-même cette expérience. Que Dieu vous bénisse. Amen. Notre bien-aimé Seigneur et Sauveur, je te bénis et je te rends grâce. C'est vrai que cette femme ne savait pas grand-chose, mais elle savait le plus important, que tu viendrais et que tu lui parlerais. Peut-être, Seigneur, parmi ceux qui écoutent, il y a quelqu'un qui attend que tu viennes dans sa vie. Il y a quelqu'un qui attend que tu changes les choses, que tu bouleverses les choses, que tu répondes à ces prières restées sans réponse. Tu veux étendre ta main et tu veux bénir maintenant. Si tu connaissais, mon ami, tu saurais que Jésus est là pour toi et pour toi d'abord. Que Dieu vous bénisse. Amen.